On se retrouve en compagnie de Maxime Emery avant le départ de la finale du deuxième jour. Vainqueur des 2 dernières éditions du Pilot Bike et victorieux par 2 fois à Val Thorens, il n'a été que l'ombre de lui-même la veille avec une modeste 6e place. Il y a forcément une explication. On a eu des petits soucis en fait. J'ai eu une première moto en début de championnat qui marchait très bien, qui a été bien préparée. On a eu des petits soucis au niveau règlement parce que soi-disant j'étais pas conforme, donc on était obligé de changer de moto. On a changé pas mal de pièces et tout, donc moi j'ai pas du tout roulé avec cette deuxième moto. Donc là il faut que je m'habitue, qu'on fasse des réglages. C'est pour ça un petit peu que hier j'étais un petit peu en retrait, mais je pense qu'aujourd'hui, après la victoire de la demi-finale, en finale ça devrait bien se passer. On vous a senti très motivé en demi-finale, il y a eu une très grosse lutte. Comment ça, vous l'avez abordé le couteau entre les dents? Bah, c'est vrai qu'après hier, les gens commencent toujours à dire oh là c'est bon, c'était sa moto, etc. Je vais prouver que c'est pas ma moto, c'est le pilote qui fait la différence. Tant que je me mette un petit peu dans le bain, et je pense que pour la finale tout à l'heure, je devrais être opérationnel. Problème de prof sinon sur sa moto, celle qu'il utilise en supermotard, avec une pièce qui n'est pas d'origine et donc pas autorisée en Pilot Bike. Il avait le choix entre être rétrogradé sur la grille de départ ou courir avec une moto d'origine. Il a choisi la deuxième option, et ce qui lui réussit plutôt pas mal en ce deuxième jour vu qu'il s'élance en tête. En tête devant Sylvain Dabert, deuxième la veille, il conserve son rang, toujours très performant. Troisième Jonathan Mongarny. Alors que Loïc Cartier avec le 7, le vainqueur de la veille, n'est que 5e. Toujours très spectaculaire la bataille dans le peloton des motards. Maxime Emery en tête. Sylvain Dabert, 2e. Jonathan Mongarny, 3e. Ah, une chute. Une chute, c'est le numéro 6. Le numéro 6, c'est Eddy Richer. Ah, il est encore une nouvelle fois tombé. Il manque encore un peu de fiabilité. La performance est là, il manque un peu de fiabilité. Allez, il faut résoudre ce problème, hein, Eddy, pour monter pour faire des podiums, hein, c'est jouable. Maxime Emery impérial. Sylvain Dabert facile. Mongarny plus difficile. Alors qu'on assiste au retour de Noël Duvert, assez peu performant la veille avec une 8e place. Il est 4e dans le rythme des meilleurs et il va pouvoir conforter sa 4e place au championnat. Il peut faire mieux, hein. Hier c'était vraiment une contre-performance pour Noël Duvert, lui aussi sur Yamaha YZF, la même que Sylvain Dabert. En tentant une attaque sur Dabert, Mongarny s'est fait passer par Duvert. Duvert qui va peut-être s'attaquer à Dabert, hein, les deux pilotes ont la même moto. Une bataille qui profite à Maxime Emery qui peut s'échapper. Le 37, le 5 est contre le 5. Dabert contre Duvert. Est-ce que Duvert va pouvoir passer? Non. Non, mais ça va être dur, hein, pour... A priori, Duvert semble plus rapide. A priori, hein, semble plus rapide que Dabert. Les deux pilotes ont la même moto. Ah, ça va être chaud, hein. C'est ici que Duvert était plus rapide. Les deux motos arrivent côte à côte. Ah, malgré ses 17 ans, Dabert conserve bien sa 2e place. Alors que Mongarny derrière ne peut pas suivre le rythme. Il suit la cadence mais il ne peut pas profiter de cette bataille. On l'a vu, hein, il était derrière Dabert, il a tenté d'attaquer Dabert et s'est fait passer par Duvert. Et depuis il ne peut pas revenir. Il s'est fait semer par les deux pilotes qui pourtant devraient se gêner à être à la lutte. Ça part large, hein. C'est pas résolu encore les problèmes de réglage sur la KTM. Et attention pour Mongarny parce que derrière il y a le 7. Le 7 c'est Loïc Cartier, le vainqueur de la veille. Il est très rapide. Donc il pourrait bien s'emparer de la 4e place, Cartier, aux dépens de Mongarny. Le réalisateur s'intéresse que à la bataille pour la 2e place. Pour Maxime Emery, ça va, il s'éloigne. Il a certainement trouvé les réglages, hein. On n'est pas 2 fois vainqueur du Pilot Bike sans raison. Donc même si c'est pas sa moto habituelle, il a vite retrouvé des automatismes.
Alors que Dabert contient toujours Duvert. Mais c'est pas fini, hein. Souvent les pilotes attendent le dernier moment pour porter les stockades. Donc c'est déjà arrivé la veille à Dabert contre Loïc Cartier. Il était en tête, il s'est fait passer dans l'avant-dernier tour. Certainement que bon, il a 17 ans, il est jeune, il apprend. Peut-être qu'il n'a pas envie que ça se reproduise trop souvent, même s'il était content satisfait de sa deuxième place. Alors que ça chauffe également derrière entre Loïc Cartier et Jonathan Mongarny. C'est étonnant ça, en fait, Loïc Cartier pilote la moto qu'avait, enfin même si c'est pas la même, c'est le même modèle qu'avait Mongarny lors des 3 saisons passées. Une Honda HM. Mongarny était impérial avec une Honda HM. Il met un peu de temps à trouver ses marques avec la KTM. Une autre conduite. Est-ce qu'il va pouvoir résister? On va voir. En tout cas pour Dabert, ça va, il a pris un peu d'air face à Duvert. Alors que c'est dur hein, pour moi. Ah ça y est, Cartier attaque. Bloc passe, il passe. Hein, c'est la technique motocross. Un bloc passe et il s'empare de la 4e place aux dépens de Jonathan Mongarny. C'était le but hein, de Mongarny de ne pas finir au-delà de la 5e place, mais après il va falloir vite remonter, faire des bons résultats. Alors que le 4e c'est Olivier Girard, le troublion du peloton avec son Husaberg. 6e, il tient le rythme. A noter que la blague en Andorre de Olivier Girard c'était de mettre un jean au-dessus de sa combinaison pour se donner un genre décontracté, mais quand il est en piste, Olivier Girard n'a rien d'un pilote décontracté, bien au contraire. Et toujours Maxime Emery, impérial, facile, bouge un peu moins que les autres pilotes sur sa moto, on sent sa moto plus stable. Il anticipe bien les mouvements de la piste. Bon, faut noter également que c'est pas du tout la même piste qu'hier avec une glace vide tout du long. Là il y a pas mal de goudron. Et en fait ces différences d'adhérence, il a l'air de s'en jouer à merveille. C'est la spécialité de Maxime Emery. Et alors pour la 2e place, eh ben, toujours Dabert devant Duvert. Avec une nouvelle fois Duvert qui est revenu très près de Dabert. Et là, ces 3 pilotes ont fait le trou sur la concurrence derrière avec toujours Loïc Cartier devant Jonathan Mongarny. Alors toujours Maxime Emery facile. Et à nouveau, la bataille reprend pour la 2e place entre Sylvain Dabert et Noël Duvert. On voit que les pilotes passent à l'endroit où les voitures ont creusé, où le goudron apparaît pour mieux réaccélérer en sortie de ligne droite. Et en fait, c'est toute la difficulté. Vous avez vu, dès qu'on rate le rail, la bande de goudron, derrière, on se fait distancer. L'accélération n'est pas du tout la même, la moto chasse. Et ça, c'est des situations que maîtrise parfaitement Sylvain Dabert. Alors que devant, Maxime Emery déroule et rattrape les premiers concurrents, les premiers retardataires. Et victoire avec une magnifique roue arrière du vainqueur devant Sylvain Dabert. C'est sa 2e place. C'est sa deuxième place du week-end. Loïc Cartier 4e. Jonathan Mongarny 5e. Juste devant Olivier Girard 6e. Alors, au championnat, Maxime Emery est en tête avec 108 points. 8 points d'avance sur Sylvain Dabert, 2 fois 2e ce week-end qui est bien remonté. Le 3e s'appelle Loïc Cartier avec 94 points. Et le 4e, Noël Duvert, 92 points. A noter que Jonathan Mongarny est 5e avec 72 points. Il a déjà pas mal de retard sur Maxime Emery. Ça va se compliquer dès l'Alpe d'Huez où il va falloir impérativement gagner pour Mongarny si il veut espérer se replacer dans la course au titre.